Bien, bonjour à tous, bienvenue sur la table en vidéo. Aujourd'hui je me trouve donc dans la salle du restaurant La Table en Vie, restaurant en lien donc avec la chaîne YouTube La Table en Vidéo. Voilà, donc restaurant qui se trouve en Haute-Savoie, à Bonneville très précisément. Voilà, donc un restaurant en lien, comme je vous le disais, avec La Table en Vidéo, la chaîne YouTube. Si vous découvrez donc une recette sur la chaîne qui vous plaît, vous allez forcément retrouver donc le plat à la table du restaurant et vice versa. Si vous venez donc au restaurant et que vous découvrez un plat que vous allez aimer et vouloir reproduire donc chez vous, vous allez sûrement retrouver donc la recette donc sur la chaîne YouTube. Voilà, il y a presque donc 300 vidéos recettes tant sucrées que salées sur la chaîne. Alors n'hésitez pas à parcourir toute la chaîne, à vous abonner, surtout à liker, à partager. Allez, c'est parti pour la recette. Allez, on se retrouve donc dans la cuisine du restaurant. Pour cette recette, donc, vous aurez besoin d'aiguillettes de canard. Là, j'ai pris à peu près 300 à 400 grammes d'aiguillettes de canard, quelques clémentines, un fruit de saison, voilà. Donc, vous pouvez partir aussi sur de l'orange, du pamplemousse, voilà, quelque chose qui ressemble donc à de l'agrumes. Pas trop de citron, mais voilà, orange, clémentine, pamplemousse, ça se marie très bien. Vous aurez aussi besoin donc de romarin, des belles branches de romarin assez longue, vous verrez pourquoi, du beurre et du sucre. Allez, c'est parti, la recette. Alors, on va se munir donc de nos aiguillettes de canard. Si vous n'êtes pas trop canard, vous pouvez aussi vous munir de solides de poulet, de dinde. Vous avez aussi des filets de dinde, filets de poulet aussi qui se marient très bien, il n'y a pas de souci. Là, j'ai pris le canard pour faire un rappel du canard à l'orange. Là, j'ai changé un peu twisté avec de la clémentine. On va venir les préparer juste comme ça. Voilà, les aligner. Ensuite, avec du sel et du poivre, on va venir les assaisonner. Et ensuite, nos branches de romarin, on va pouvoir venir, donc, voilà, si vous voyez, à 2-3 cm donc, du bout de la tige du romarin, on va pouvoir enlever donc, toutes les brindilles en serrant fort et en tirant. Voilà, comme ceci, hop, on enlève les dernières. Voilà, donc là, vous avez donc une branche nue. On va pouvoir la piquer donc sur nos aiguillettes de canard. Bien sûr, les brindilles, gardez-les bien. Hein. Vous pouvez les utiliser donc pour parfumer une sauce, une purée, une viande aussi. Voilà, gardez-les bien. Et ensuite, les aiguillettes, tout simplement, on va venir les piquer donc avec cette branche de romarin d'un côté, de l'autre. On revient, voilà, comme si on faisait une petite couture. Et voilà. On va pouvoir donc étirer notre aiguillette. L'aiguillette redevient donc assez plate. Donc, vous voyez, quelque chose d'assez assez simple qui va venir parfumer donc cette aiguillette. Allez, on est parti. Donc on va faire ça avec toutes les aiguillettes. Allez, nos aiguillettes donc sont prêtes. On va pouvoir venir les poêler donc légèrement au beurre. On va venir faire fondre. Pendant que le beurre fond tranquillement, on va se mettre les aiguillettes de côté. On va venir éplucher donc une mandarine, une clémentine aussi. Allez, les clémentines sont épluchées, on va pouvoir venir les tailler en tranches. D'environ 1 cm d'épaisseur. Voilà, on va garder donc les aiguillettes assez rosées, assez tendres. Hein. On va venir les saisir pour leur donner une belle coloration. On va éviter de brûler le romarin, de donner un goût assez désagréable donc à la viande. On veut quelque chose donc de rosé, tendre, savoureux. Hein. Voilà. Petite saisie, petite coloration. Hop.
Parfait. Allez, pendant que les aiguillettes sont en train de cuire, on va venir récupérer donc nos épluchures de clémentine. On va récupérer un petit peu. On va pouvoir donc tailler la peau de la mandarine donc, en fine manière. Alors, on va venir donner le goût donc à cette cuisson, à ce beurre. Là, parfait. On va rajouter encore un petit peu de beurre. Elles sont pratiquement cuites, on va pouvoir les retirer. On va y mettre nos tranches de mandarine ou clémentine ou pamplemousse. Pareil, une belle coloration. On y ajoute un peu de sucre pour activer un petit peu la caramélisation. Voilà, on a une belle coloration de nos mandarines. Donc cette recette, c'est simplement un petit dérivé à ma façon, donc du canard à l'orange. Quelque chose de plus light, hein, grillé, juste poêlé. Voilà, un petit peu de beurre, un petit peu de sucre. Hein. Voilà, on évite donc tout ce qui est sauce. Quelque chose de simple. Vous pouvez reproduire donc à la poêle comme ceci, ou alors au barbecue, hein, encore meilleur. Allez, à ce moment-là, j'ajoute ma touche personnelle. Si vous ne voulez pas, alcool ou non alcool, vous pouvez partir donc sur la recette telle quelle, pas de souci. Là, je vais flamber donc pour avoir un rapport donc avec la clémentine ou l'orange ou pamplemousse. Une bonne dose donc de Grand Marnier. Voilà, donc on va venir flamber cette poêle avec le Grand Marnier. Allez, on passe au dressage. Alors, on va récupérer donc nos clémentines. On va alterner avec nos petites brochettes au romarin. Petit jus de la poêle, hein. On va surtout pas le jeter. Hein. Parfumons donc tout ça avec les petites écorces qu'on a gardées. Un petit jus par-dessus. Quelque chose d'assez simple, très parfumé. Et voici donc mes brochettes d'aiguillettes de canard à la mandarine et au romarin. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, partager, liker et à très bientôt sur la table en vidéo. Bon appétit à tous!